Bonjour Florence Lhomme, merci de répondre à notre invitation. Vous êtes professeure agrégée de lettres modernes et vous publiez un livre consacré à votre réflexion sur la relation pédagogique. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliciter ce terme de relation pédagogique et ce qui vous a motivé à réfléchir et écrire sur ce thème? Alors, au tout départ, en fait, j'avais, envie, d'écrire, plutôt autour de la pédagogie, en général. Mais je me suis rendu compte, en fait, en écrivant ce livre que finalement ce sur quoi j'écrivais, c'était pas seulement sur la pédagogie, mais véritablement, sur le lien, qui se crée entre, l'enseignant, et l'élève. Et que finalement, pour pouvoir mener en classe avec, les élèves des apprentissages et surtout pour les faire entrer, dans l'apprentissage, finalement, c'est très nécessaire que s'instaure en fait entre l'enseignant et l'élève, un lien de confiance, avec l'idée que finalement, s'il n'y a pas vraiment un lien de proximité qui s'établit entre, l'élève et l'enseignant, en fait, je ne crois pas que ça puisse, fonctionner. En fait, l'enseignant apporte à l'élève, mais l'élève aussi apporte à l'enseignant. C'est ce qui fait que, finalement, quand on construit, des cours, quand on réfléchit, sur, son métier d'enseignant, et ben, c'est difficile, moi je trouve, chaque année de refaire les mêmes cours parce que, on n'a jamais le même public, en face de soi et que même avec des cours qui auraient les mêmes supports, les mêmes, enjeux, les mêmes objectifs, bah, au final, ce qui se crée avec l'élève, en face est complètement, différent. Et pour moi, la relation pédagogique, c'est vraiment, ce qui permet aussi, bah, à l'élève, de s'élever, de s'émanciper, mais aussi à l'enseignant, de grandir, de réfléchir sur son métier et d'avancer. Nous venons de vivre une période d'école sans école à travers l'enseignement à distance. Donc, quand l'espace de cette relation entre l'élève et l'enseignant n'est plus la classe, comment est-ce qu'on peut continuer à la faire vivre? Alors ça a été un grand, questionnement. Enfin moi, du coup, je peux partager mon expérience, voilà, d'enseignante. En plus, alors cette année donc, en Ariège, donc, dans les montagnes avec, parfois pour certains élèves qui pouvaient être en zone blanche, enfin voilà, donc avec aussi des difficultés de connexion. Néanmoins, moi très vite en fait, j'ai utilisé la classe, virtuelle. Très vite, je me suis rendu compte que c'était pas satisfaisant et que, bah, moi, j'avais besoin de retrouver mes élèves et je me suis rendu compte que les élèves aussi, avaient besoin de retrouver, un enseignant et bah, j'étais assez étonnée, en fait, de voir que malgré tout, dans l'espace de la classe virtuelle, on arrivait complètement à refaire classe. Mais par exemple, on a fait des trucs incroyables, hein. On a accueilli un rappeur, en fait, avec qui on devait travailler pendant l'année et voilà, finalement, ça pouvait pas se faire à cause du confinement et bah, finalement, il est venu 4 fois en classe virtuelle. Les élèves ont créé une relation avec lui, vraiment, très chouette, donc au final, ça a été un espace de création quand même. Dans ces classes virtuelles, il y a des élèves qui n'interviennent jamais. Donc c'est assez perturbant parce qu'en classe, en fait, ces élèves-là, on va les voir, on les sollicite, derrière eux, on les encourage. Bon là, face à l'écran d'ordinateur, alors on passe par les autres en fait, voilà, on essaye de savoir un peu comment ça se passe, mais c'est vrai qu'on atteint, malgré tout cette limite. Ce qui changeait par rapport à l'espace de la classe, traditionnelle, c'est qu'après le cours, il y avait un vrai besoin quand même de décompresser, et de parler. Qu'est-ce qui doit changer dans le système Ouais. éducatif pour que les métiers de l'éducation soient vraiment reconnus comme des métiers du lien à autrui? Je pense la formation des enseignants d'abord, et peut-être même, le format des concours. Enfin, en tout cas, déjà l'agrégation externe est exclusivement sur les savoirs. Alors dans l'agrégation interne, il y a quand même une dissertation, de didactique, mais bon, ça reste quand même, très, voilà, j'ai envie de dire de haute, volée et je pense que, par exemple, il faudrait, ce serait indispensable que pour des jeunes qui se destinent à l'enseignement, ils aient des cours sur, par exemple, la psychologie de l'adolescent. Je trouve ça incroyable en fait que, qu'on nous dise pas ce qui se passe, à nous qui allons fréquenter des jeunes, voilà, de la sixième à la troisième avec un moment où, tout change pour eux et avec des réactions, parfois qu'on n'est pas toujours à même de comprendre, qu'il y ait pas quelque chose autour de ça. Et ensuite, dans mon expérience personnelle, ce qui m'a beaucoup aidée aussi à me professionnaliser et cette question du lien,
c'est les analyses de pratiques professionnelles, c'est-à-dire un moment où on se retrouve entre enseignants, où on pose un événement qui s'est produit et on en fait vraiment un objet de travail grâce aux réflexions du coup des enseignants, mais tout ça évidemment est comment dire, conduit par un psy qui finalement garantit le cadre sécurisant. Et moi, je sais que par exemple, ça m'a permis de comprendre aussi ce que je jouais avec les élèves en tant que personne. Enfin, en tout cas, ne pas s'arrêter à l'image que l'élève veut donner de lui. Voilà, notamment les élèves qui dit perturbateurs, provocateurs. Enfin, ces élèves-là qui sont parfois un peu stigmatisés. Bah, je trouve que par exemple, quand on développe aussi avec une classe de la pédagogie de projet, souvent, par exemple, ça aussi, c'est des moyens vraiment, ces jeunes-là, de les voir complètement autrement et pour eux aussi, de sortir du cadre qui les enferme, mais en même temps dans lequel ils s'enferment, parce que cette image à défendre vis-à-vis de la classe. Et ben parfois, justement, dans le cadre de projets, ces élèves-là, ils s'autorisent à être un petit peu autrement. Par exemple, justement avec la classe virtuelle. C'est-à-dire que débarrasser du cadre de la classe où bah, il faut avoir telle image avec les élèves qui sont là en présentiel dans la classe. Et bah, du coup, il y a des élèves comme ça qui sont mis à participer de manière beaucoup plus naturelle en fait et à s'autoriser à être des bons élèves finalement. Merci. Merci, Florence.